Alors d'abord, je voudrais vous dire qu'on a depuis très longtemps des traditions de solidarité dans cette ville, avec les peuples qui luttent pour leur libération, pour la démocratie, la reconnaissance de leurs droits. Et donc nous avons souhaité, alors on a eu beaucoup d'initiatives, les dernières étant avec le peuple iranien, l'Iran, le Maroc, l'Algérie, et on avait évidemment auparavant fait beaucoup dans le Vietnam, tout ça. Enfin, il y a toujours une tradition forte de solidarité et d'action pour la paix. Et donc nous avons souhaité que Malakoff exprime sa solidarité avec le peuple de Syrie qui depuis maintenant plus de 20 mois est la cible de la répression d'un régime criminel. Et évidemment, ce que je voudrais dire d'ailleurs, peut-être pour commencer, enfin c'est pas tellement pour commencer, c'est même pour vous annoncer une nouvelle, je ne sais pas si vous le savez, parce que après-demain il y a une session très importante à l'ONU pour la reconnaissance de l'État palestinien comme membre associé. Et j'avais préparé quelque chose ce matin en disant nous souhaitons que la France dise oui. Eh bien, la France va dire oui. Et ça c'est quand même quelque chose de très important, puisque il y a eu une question à l'Assemblée aujourd'hui de François Asensi, à laquelle a répondu Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, et qui a annoncé, donc j'ai le texte, vous voyez, que la France votera en faveur de l'adhésion de la Palestine lors de la prochaine réunion de son Assemblée générale. Et je crois que dans ce monde difficile, après tout ce qui s'est passé à Gaza ces dernières semaines, nous ne pouvons que nous réjouir de cette nouvelle qui est un signe d'espoir pour la reconnaissance de l'État palestinien. Et je crois que c'est très important, je voulais vous le dire, bien évidemment. Alors, le drame que vit d'ailleurs le peuple palestinien n'est pas sans lien avec la tragédie que traverse aujourd'hui la Syrie. Voici deux peuples qui aspirent à vivre libres dans la démocratie, dans la dignité, dans la justice sociale, dans la paix et dans le respect de leur souveraineté. Et deux peuples aussi, et la Syrie en fait la triste preuve aujourd'hui, auxquels il est refusé de choisir librement son destin et qui refusent d'abdiquer face à la force. En Syrie, vous le savez certainement ici, certains d'entre vous encore beaucoup mieux que moi, parce qu'ils sont touchés, y compris dans leur famille, leur chair, leurs proches. Les chiffres font frémir d'horreur. 40 000 morts, des dizaines de milliers de blessés, mal ou peu soignés, des prisons pleines où la torture sévit, des centaines de milliers de déplacés à l'intérieur de la Syrie, ou réfugiés en Turquie, au Liban, en Jordanie, dans des conditions d'extrême précarité. Le calvaire donc que vit le peuple syrien, le prolongement de ce qui devient une guerre civile, dont les populations sont les premières victimes, l'approche de l'hiver, rude dans ces contrées, nous ont conduit à considérer que nous ne pouvons rester sans réaction face à ces drames. Et c'est vrai que, on l'a dit tout à l'heure, on m'a posé la question, il y a effectivement ce que peut faire le gouvernement français, et nous souhaitons qu'il fasse encore plus pour trouver une véritable situation politique, tout faire pour qu'il y ait une solution politique, et exiger un cessez-le-feu. Mais je pense vraiment, en tant que maire de cette ville, que c'est important aussi que les collectivités territoriales et les villes puissent organiser des soirées de solidarité avec les habitants qui sont également pour les concerner sur toutes ces questions. Ça me paraît très important. Et donc il nous a apparu au fil des jours qu'il était, après des manifestations, des rencontres avec des amis syriens qui sont ici présents, qu'il fallait qu'il en soit ainsi pour le peuple syrien. C'est donc le but de cette soirée de solidarité, d'information que nous avons tenu à organiser avec le comité de secours à la population syrienne, formé de 41, je crois, organisations et associations, et la participation très active de Souria Ouria, association syrienne que je remercie vraiment très chaleureusement pour, j'allais dire sa participation, mais c'est même pas sa participation, c'est sa co-organisation avec nous de cette soirée, et je les remercie très chaleureusement, les responsables de Souria Ouria qui sont ici présents et présentes. Bien sûr, nous savons, devant la situation actuelle en Syrie, que la solidarité ne peut pas tout régler, et qu'une solution politique est nécessaire qui permette au peuple syrien de se débarrasser de ce régime actuel, de ses dirigeants, pour retrouver la paix et construire dans la démocratie son avenir. Force est de constater que 20 mois après le début de la révolution syrienne, dans la suite de ce qu'on a appelé les printemps arabes, la situation actuelle est dans une impasse. Et nous nous interrogeons tous évidemment sur les solutions, sur comment en sortir. Nous nous posons tous des questions. Diverses options sont avancées, on le voit dans les débats, au fil des journaux, au fil des émissions. Différentes options sont avancées également par différents courants d'opposition extérieure et intérieure
au régime actuel. Le gouvernement français s'est engagé, quant à lui, aux côtés de la nouvelle coalition nationale syrienne qu'il a reconnue. Il faut quand même reconnaître que certains courants des forces progressistes et laïques syriennes n'en sont pas membres. La Syrie de demain suscite, on le voit, des interventions très multiples des pays voisins, notamment du Qatar, de l'Arabie Saoudite, ce qui n'est évidemment pas sans interroger un certain nombre, certainement parmi nous. Blocage au Conseil de sécurité, la mission mandatée par l'ONU qui tente de trouver une solution politique commune à tous les acteurs. Et bien évidemment, il y a plein de questions. On parle de est-ce qu'il faudrait une victoire militaire, armer les forces hostiles au pouvoir de Bachar el-Assad, ou au contraire travailler un processus politique comme le préconise l'ONU. Toutes ces questions sont évidemment posées. Elles sont posées et nous avons tous à amener nos propres réponses, à les construire ensemble. Mais toutefois, ce qui est l'objet de notre soirée aujourd'hui, ce soir, c'est moins d'apporter des réponses à toutes ces questions que de vous présenter au plus près la réalité de la vie en Syrie, grâce à nos témoins, donc à nos deux témoins, et réfléchir ensemble aussi concrètement comment venir en aide aux populations victimes de la guerre et de la répression. L'objectif donc qui est proposé par le comité de secours, avec d'autres personnalités, auxquelles je participe avec d'autres personnalités, c'est de venir en aide aux populations restées à l'intérieur de la Syrie et qui vivent aujourd'hui dans des zones dites libérées. Aujourd'hui, ces populations sont les moins concernées par l'aide internationale, qui concentre ses efforts en faveur des réfugiés en dehors de la Syrie, qui vivent aujourd'hui dans des camps à l'extérieur du pays. Par ailleurs, dans ces zones se sont constitués, dans les villes et dans les villages, des conseils révolutionnaires civils qui prennent en charge l'aide aux habitants. Et on peut d'ailleurs espérer que ces structures locales et tous ceux et toutes celles qui en Syrie se battent pour la démocratie et la liberté seront amenés demain à jouer, et je l'espère de tout mon cœur, et je pense que je ne suis pas la seule ici, à jouer un plus grand rôle dans la future Syrie démocratique. Donc, comment concrétiser nos actions de solidarité dans notre ville, et peut-être que nous espérons que l'exemple de Malakoff fera des petits ailleurs. La première chose, c'est une collecte de fonds. Il y a un compte commun des associations syriennes en France qui nous permet d'assurer le transfert de fonds recueillis grâce à des réseaux laïques. Et tout à l'heure, la Miss Zvolov, qui est là-bas en rose, nous en dira un petit mot, un petit ou un grand d'ailleurs, elle dira comment elle nous présentera ce fonds, parce que c'est bien d'argent dont les habitants ont besoin pour reconstruire les écoles, la voirie, les centres de santé, les boulangeries, détruites par les bombardements. Bien évidemment, cet argent permettra aux Syriens et aux Syriens eux-mêmes de décider ce qu'ils en font. Je crois que c'est là, évidemment, respecter la dignité des habitants qui ont besoin de ces ressources. Le second objectif de la soirée, c'est d'informer sur la réalité de ce qui se passe en Syrie. L'image déformée ou incomplète qu'en donnent les médias brouille parfois le sens des événements actuels, déforme les motivations de ceux qui luttent aujourd'hui pour la liberté, armes à la main ou pas. La présence de groupes djihadistes, c'est aussi une question réelle mais limitée, peut freiner la solidarité, mais la peur que suscite leur présence devrait au contraire renforcer notre solidarité et notre soutien aux Syriens, fidèles aux valeurs de démocratie, de tolérance, de dignité qui sont à la base de cette révolution. Ce soir, c'est un premier pas. Il serait évidemment bien qu'il y ait une suite au plan local, de constituer un comité local de secours composé de citoyens, représentants d'associations, d'organisations locales, dont le rôle serait également de diffuser des informations, d'assurer la collecte de fonds et de favoriser l'échange avec le comité national de secours, et y compris d'essaimer au niveau d'un certain nombre d'initiatives. Donc je vous invite d'ailleurs, il y a une table là avec des fiches, enfin pas des fiches, mais une feuille avec des noms pour recueillir des noms. Voilà pourquoi cette soirée, donc nous voulons vraiment vous dire que pour Malakoff, la solidarité, ça ne peut pas être simplement des paroles en l'air, il faut que ce soit du concret, ça ne doit pas être un vain mot. Et notre solidarité, nous la voulons aussi comme un signe pour ceux et celles qui luttent là-bas en Syrie, un signe pour qui leur permette un petit peu peut-être de notre part, notre petite part à nous, de garder espoir, malgré les morts, malgré les destructions, et bien évidemment d'essayer de leur venir en aide d'une façon concrète. C'est évidemment très peu quand on voit l'ampleur du désastre en Syrie, mais en même temps, c'est aussi beaucoup, je pense. Donc voilà. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de passer la parole à un certain nombre donc, de nos invités,
Donc, Chadi Abou Farir, membre du comité de secours à la population syrienne, qui est un jeune cinéaste syrien, membre actif du comité révolutionnaire des quartiers de Damas. Il a été arrêté plusieurs fois pour une durée totale de 4 mois, dans 2 mois dans des centres d'interrogation. Alors, donc, je vais lui passer la parole, et puis après, donc, je ne sais pas si c'est arrivé Rania Badri. Non, toujours pas arrivé, bon. C'est toujours 2 minutes, mais enfin bon, elle va finir par arriver. Mais c'est pas grave, il y a la Miss qui pourra effectivement intervenir. Et puis je passerai la parole à Jacques Ralit, qui est très connu à Malakoff. La dernière fois qu'il est venu, il nous a fait un truc sensationnel. C'était l'anniversaire du TA71. On a une soirée magnifique. Et enfin, bien évidemment, tout le monde le connaît et il participe à de très nombreuses initiatives de soutien au peuple syrien. Et notamment, il y a une belle initiative qui se prépare, d'après ce que j'ai compris, dont il va nous parler peut-être, le train pour Strasbourg le 11 décembre. Donc je vais vous passer la parole, voilà, et puis Mohamed, vous traduisez. Voilà. Alors. مرحبا جميعا. بونجور. يمكن شكرا كثير لهي الدعوة وشكرا لهذا الدعم الكبير اللي قدمتوه للسوريين للثورة السورية. Je vous remercie pour cette invitation et je vous remercie pour la solidarité avec le peuple syrien. حتى هو لو كان معنوي فهو بيعني لنا جدا نحن كسوريين. Même si c'est quelque chose de sentimental, ça nous touche beaucoup. حكيت هلا من شوي عن المجتمع المدني والنضال المدني والحراك المدني بسوريا، فممكن اني احكي شوي عنه. Vous avez parlé sur les mouvements civiques en Syrie et je peux développer un petit peu plus par rapport à ce mouvement dans les quartiers. بسوريا الجسد الأساسي للثورة هو جسد مدني، هن عبارة عن مجموعة هائلة من الناس من الشعب السوري ككل بالعموم قام بثورة ويقوم بتنظيم نفسه من خلال حركات وجمعيات وتنسيقيات ومجالس محلية إلى ما هنالك من أشكال تنظيم. Alors le corps de la révolte en Syrie, c'est la population et c'est un masse de population beaucoup plus grand que ce que nous montrent les médias. Et cette masse, ça se présente à travers des collectifs, de conseils, de quartiers, de populaires. Et après, j'oublie. C'est la première fois que je fais ça, alors on va tout doucement. مثلا في بعض الجمعيات اللي تشكلت على شكل تنسيقيات اختصاصية مثل تنسيقية الأطباء. Il y a quelques associations qui sont reconstruites en Syrie après les événements. Il y a l'association des médecins. هي التنسيقيات الأطباء متواجدة بكل مناطق سوريا. Elle est partout en Syrie. تقوم بعمليات إسعاف الجرحى وعلاجهم وبناء مشافي ميدانية في كل مكان بسوريا من أجل تخفيف المعاناة عن الناس. Et s'occupe de blessés et de populations qui sont touchées par la guerre et pour apaiser leur souffrance. في جمعيات مختصة برعاية السجناء أو أهالي المعتقلين أيضا موجودة في كل مكان بسوريا تقريبا حاليا. Un certain, il s'occupe des familles de prisonniers politiques et il essaye de les aider et ça dépend de chaque région. في شبكات إغاثية مدنية أيضا موجودة بكل المدن بسوريا وهي بتقوم بتقديم الرعاية والطعام للسوريين النازحين أو المتضررين. Il y a un réseau d'aide au niveau alimentaire partout en Syrie aussi. تشكلت مثلا نقابات مثل نقابة الفنانين التشكيليين أو نقابة رابطة الصحفيين. Il y a des syndicats qui sont reconstitués après les événements pour les artistes et pour les journalistes.
وفي جهود دائمه لتشكيل نقابات اخرى، وكل هي الهيئات اللي عم بحكي لكم عنها وغيرها العشرات هي هيئات ثوريه جاءت كرد فعل طبيعي من الناس لتنظيم نفسها. Il y a d'autres qui sont en train de se faire dans d'autres domaines et ça se fait vraiment de façon populaire et partout en Syrie. احدى اهم الاشكال الموجوده هي المجالس المحليه. C'est le conseil des quartiers, محلية, de quartier, le conseil de quartier populaire, c'est ça? Locaux. Locaux. هي المجالس كمان كانت تطور طبيعي للواقع اللي صار بسوريا. Il était en continuité, en évolution de qu'est-ce qui se passe par rapport aux événements. بالبداية النظام قام بعملية بسياسة الأرض المحروقة على الناس، قطع المي، قطع الخبز، الكهرباء، دمر المدارس. Le régime il a essayé de faire la terre brûlée, il a coupé l'électricité, les écoles sont détruites, la plupart des structures civiles il est pratiquement détruit. أطلق المجرمين مثلا المحكومين إعدام منهم، القاتلين واللصوص من السجون. Le prisonnier de droit de commun il les a laissés partir et rentrer dans la société. من مناطق كثير سحب قوات الشرطة وقوات أو شرطة المرور منا لخلق حالة من الفوضى بهي المناطق. Il a relevé les policiers dans les postes de police dans certaines régions pour donner plus de désordre dans chaque ville. فالناس بهي اللحظة كان في شكل تنسيقية بلش يتطور باتجاه تشكيل لجان لإدارة هي الأحياء أو هي المناطق. La population, ils ont essayé d'évoluer la situation de façon différente pour remplacer cette désordre. هي الهيئات اللي تم تشكيلها بتضم معظم القوى، كل القوى الثورية تقريبا اللي موجودة بكل حي. La plupart de ces organismes, ils reconstituent des révolutionnaires de chaque quartier. من جيش حر وتنسيقيات ومجالس قيادة الثورة. Alors il y a l'armée libre qui participe, et il y a de conseils coordination nationale et وبالإضافة إلى خبرات مثل مهندسين وأطباء وأكاديميين وأحيانا قضاة إن كانوا موجودين بالحي. Avec l'assistance de médecins, d'ingénieurs ou de militaires. تشكلت منا لجان مختصة، لجنة مثلا لإعادة الإعمار أو لترميم البيوت اللي تهدمت، لجنة لتأمين الخبز والخدمات، لجنة لتأمين المحروقات، لجنة لتأمين الأمن. Et ils sont spécialisés dans des catégories pour la sécurité, pour aider les gens à reconstruire leur maison ou pour trouver des essences ou de produits de première nécessité. هي اللجان تطور شغلها أكثر وتحولت لما يدعى بالمجلس المحلي اللي هو مقسم لاختصاصات تقوم بإدارة شؤون الناس بالمناطق المحررة. Et ils sont évolués maintenant vers le conseil local pour l'assemblée locale pour diriger chaque région. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, il y a quelqu'un qui peut traduire. Elle est spécialiste. Non, c'est comme ça on va vous libérer. Juste la langue arabe.
تشكلت المجالس المحلية وبلشت تقوم بمعظم أعباء اللي كانت تقوم فيها الحكومة أو الدولة. Les conseils locaux ont remplacé pratiquement toutes les activités qui d'habitude, ou je dirais, ils ont remplacé la gestion du quotidien, ce que ne faisait plus l'État. وهي حالة شعبية بامتياز وجدت نتيجة حاجة الأرض وحاجة الواقع إلى ومن أهالي الحي نفسهم ومن النشطاء نفسهم تطورت. هي حالة C'est les activistes eux-mêmes qui, par nécessité, mais aussi la population, a vu qu'il était plus que urgent justement de mettre en place ces conseils locaux. بمناطق عم تقوم بعمليات إرشاد زراعي ورعاية أمور الفلاحين وتوجيههم، بمناطق عم تقوم بحسب المنطقة، مناطق عم تأمن وسائل تدفئة، بمناطق عم تحمي البنوك الموجودة، عم تحمي الآثار. Donc ça dépend des régions. Il y a par exemple dans les régions agricoles, ces comités justement s'occupent d'aider les travailleurs de la terre, donc les fellahs, à semer, les paysans, ils leur donnent des conseils, mais aussi il y a aussi des régions où ils surveillent, ou je dirais beaucoup plus qu'ils font attention là où il y a des banques, il y a aussi où ils donnent... Ils font en sorte de fournir les chauffages dans les régions où il y a des manques. C'est-à-dire que là où il y a une demande de la population, ils essayent le plus possible d'être à côté d'eux et de gérer le quotidien, le dur quotidien d'ailleurs. بالإضافة طبعا عم تفتح مدارس بعد تدمير المدارس اللي دمرها النظام، وعم تفتح مدارس ببيوت تعلم الأطفال ومستمرة العملية التعليمية بهي المناطق. Pour ce qui est des écoles, il y a l'ouverture des écoles et justement parfois dans des maisons ou même dans des abris, il y a une continuité de l'éducation aussi pour les enfants, tout ça, ces comités s'occupent de tout cela. هلا في احساس عند الناس بالعموم بما فيهم المجالس المحليه انه هي ما عم تقدر تتحكم بمصيرها بشكل اساسي بالثوره حاليا بسبب الظرف العام للثوره وعدم قدرتها على انتخاب الناس اللي بتمثلها. Il y a des sentiments quand même que justement dans ces comités locaux, la population n'arrive pas, ces comités locaux ne peuvent pas jouer leur rôle complet, ils ne peuvent pas forcément remplacer l'État ou remplacer une autorité qui est élue, elle, par justement les populations. Donc ils ressentent véritablement ça ces derniers temps, surtout qu'il est très très difficile de continuer à mener ou à vivre quotidiennement avec tout ce qui se passe autour. فمثلا هلا تشكل الائتلاف الوطني السوري وهو فعلا اخذ تأييد كبير من الشارع. ولكن الناس ايضا هي حابه تكون صاحبه باتخاذ القرارات، وخاصه انه الائتلاف عدد الاشخاص اللي موجودين فيه والقوى محدوده وما دائما بتعبر عن الارض او عن واقع الارض، وهذا بسبب ظرف الثوره السوريه. Bien qu'il y ait, c'est-à-dire l'existence depuis quelque temps de la coalition syrienne, mais il faut savoir qu'il y a toujours un manque. Les populations se posent, à l'intérieur de la Syrie, se posent des questions sur leur devenir, sur véritablement le rôle qu'elles peuvent jouer, puisque dans la coalition, il n'y a pas forcément toutes les populations ou les tranches, je dirais, de la population syrienne qu'on retrouve. Et donc il y a toujours ces questionnements sur le devenir et sur la possibilité d'aller vers une représentativité beaucoup plus sûre que ce qu'il y a maintenant. لهيك عم يتم تطوير مجموعة كبيرة من الآليات بسوريا بالداخل لحتى تقدر حتى بهي الظروف الناس تحكم نفسها بنفسها وتقدر تاخذ قرارات. إحدى أهم المشاريع اللي يتم دراسته حاليا هو تحويل المجالس المحلية إلى حالة توحيدها على مستوى سوريا لتكون هي حالة تحكم الداخل السوري وإلى سلطات داخلية تتعلق بإدارة شؤون الناس وتوزيع جهود الإغاثة عليهم وإعادة الإعمار إلى ما هنالك من جهود أو سلطات محلية. وهذا النمط من العمل وهذا النمط من الافكار هو عم يشبه حاله اللامركزيه، عم يعزز حاله من اللامركزيه ممكن تكون هي البوصله لسوريا ما بعد اسقاط النظام. Les comités locaux, eux aussi, tentent
les comités locaux, en fait, essayent par tous les moyens, serment cet État qui n'existe plus, et ce, en pensant à des mécanismes beaucoup plus souples pour pouvoir le plus possible être à l'écoute des populations. Et actuellement, ils essayent, en fait, donc les comités, les conseils locaux essayent par tous les moyens de se concerter sur le plan national, du moins sur les territoires libérés, et ceci pour justement pouvoir répondre le plus possible aux demandes de la population, et aussi, pourquoi pas, être à l'avenir la graine qui sèmera justement cette Syrie de demain, puisque justement ils viennent directement donc des populations, et c'est eux qui sont les plus proches en fait du vécu de la population, et ceci est très important parce il y a actuellement comme une sorte de décentralisation, mais tout est fait justement pour qu'il y ait une véritable représentation, même dans cette décentralisation, puisque c'est les activistes qui sont les plus proches en fait des populations locales. الحالة الطبيعية الواضح انه ماشي بهذا الاتجاه هو انه في ائتلاف وطني هو راح يقوم باستلام كل الامور العسكرية والسياسية الخارجية كما يدعى بشكل الحكومة المركزية، والمجالس المحلية تقوم بإدارة شؤونها بالداخل بمناطقها كل مين بحسب الواقع تبعه، وهذا رح يعزز من آليات الديمقراطية ورح يعزز من حالات قدرة الناس على التحكم بخياراتها وأشياء. Et donc il y a justement avec la coalition nationale qui a un rôle à jouer beaucoup plus au niveau politique et au niveau militaire, mais à l'extérieur de la Syrie, car les comités locaux essayent par tous les moyens justement de gérer le quotidien à l'intérieur de la Syrie, et puisque c'est eux qui sont les plus en connaissance du vécu, donc il est beaucoup plus question que les comités locaux de cette manière-là de toute façon pourront beaucoup plus consacrer la gestion démocratique du quotidien, et ça ne fera que donner de l'expérience pour l'après. حبيت احكي هي الحاله او هذا النموذج من العمل بس للاجابه على تساؤلات دائما عم تطرح، دائما عم يتم طرحها من قبل العديد من المثقفين ان كان خارج بالمنطقه العربيه او بالعالم حول مستقبل سوريا وتخوفات من ثوره اسلاميه او من حاله اسلاميه أو ديكتاتورية عسكرية بالمستقبل إلى ما هنالك من أشكال. J'ai voulu m'étaler un peu plus sur cette question, c'est pour surtout répondre à pas mal de personnes, de personnalités, d'intellectuels dans le monde arabe, mais aussi ailleurs que dans le monde arabe, qui se posent toujours des questions sur le devenir de la Syrie et qui crie à tout bout de champ sur la possibilité d'une islamisation de la Syrie, mais aussi sur la possibilité que le régime partant soit remplacé par une dictature militaire. Donc il est important d'insister sur ces mécanismes qui viennent de l'intérieur de la Syrie et qui viennent vraiment du terrain et qui sont des expériences de gestion du quotidien. بس هذا المثال بيعطيكم حالة واضحة عن كيفية العمل بالداخل السوري، كيف الناس عم تفكر، كيف الناس هي مصرة جدا انه هي تاخذ خياراتها بايدها وتعمل دولة ديمقراطية ومدنية ايضا. لكم مثلا في مجموعة من اللجان عم تشتغل على موضوع العدالة الانتقالية بسوريا، في مجموعة من اللجان عم تشتغل على موضوع إعادة إعمار سوريا، في مجموعة من اللجان عم تشتغل على شكل القانون المستقبلي لسوريا، إلى ما هنالك من اختصاصات. السوريين بكل مكان حتى لو ما كان كثير الجهد منظم 100%، ولكن وين ما كان عم يتم الشغل بشكل دائم حول وضع سوريا بمكان الصح وبما يحقق أهداف الثورة. Les conseils locaux, justement,
pour répondre aussi à ces questions, Chadi insiste sur le fait que les conseils locaux travaillent chacun en fait selon par exemple une spécialité. Il y a déjà il y a déjà des groupes des conseils locaux qui pensent à la justice transitionnelle et comment gérer la justice après, mais aussi il y en a qui pensent à la reconstruction de la Syrie, car à l'intérieur de la Syrie, il est très très important pour la population de sentir et de vivre véritablement que leurs revendications soient le plus respectées, c'est-à-dire construire un État syrien, un État démocratique, et il est plus qu'important d'insister sur le travail que font ces comités. Il y a un travail de réflexion qui se fait même maintenant en pleine guerre. يمكن الحالة الخاصة بالواقع السوري أو بالثورة السورية إنه النظام عم يتآكل من جهة وشكل الدولة المستقبلية عم ينبنى من جهة أخرى، إن كان من مجالس محلية، من حكم ذاتي، إن كان من دولة لا مركزية، إن كان من صحف منتشرة بعدد هائل، عدد هائل من الجمعيات والحركات السياسية، يقارب عدد الحركات السياسية والأحزاب حاليا بسوريا يلي هي أحزاب ثورية وحركات ثورية ب 950 حزب وحركة ومنظمة. Donc il est plus qu'important. C'est vrai que la Syrie représente quelque chose de pas très très vu en fait, ou vécu dans l'histoire des processus révolutionnaires, parce qu'en même temps nous avons un régime qui est en décrépitude, qui est en train de partir petit à petit, mais il y a aussi un État, un nouvel État qui est en train d'être construit petit à petit, et c'est pour ça que c'est un peu très différent des autres, de ce qu'on a vu avant. Et il y a énormément de vie politique justement en Syrie. Il y a actuellement des groupes politiques et des partis politiques qui sont nés de l'intérieur de la révolution. Il y a presque 950 mouvements qui maintenant activent et bougent progressistes. Voilà, Mohamed insiste sur le mot révolutionnaire a été prononcé plusieurs fois, mais n'a jamais été prononcé en français. D'accord. Alors, comme elle insiste sur ça, justement, j'ai dit à l'intérieur de la révolution, voilà, parce que justement, c'est vraiment de l'intérieur, c'est-à-dire que c'est les révolutionnaires qui s'organisent, et il y a dans ces organisations plus de 950, justement, organisations révolutionnaires qui sont nées du cœur et du ventre de la révolution. باختصار وبكلمة أخيرة، نحن عندنا ثورة، عندنا نظام عم يدمر بلد، وعندنا ناس عم تبني بلد اللي هي سوريا المستقبل. Pour résumer, nous avons une révolution, nous avons un régime qui est partant, qui va bientôt être abattu, en décrépitude, je préfère le mot, et aussi nous avons un État, un autre État qui se construit. Voilà, merci. Il est arrivé, voilà, donc bienvenue à Rania Malakoff. Et donc, ça va, vous n'avez pas besoin de... Non, ça va, ça va, je pense qu'on va... Donc Rania est une activiste syrienne qui s'est occupée du secours des populations syriennes et qui a quitté la Syrie en janvier dernier. Voilà. Donc je vais lui passer la parole. Alors, elle m'a proposé de parler en anglais, mais je pense que c'est mieux qu'elle parle en arabe traduit, pour la compréhension de tous. Voilà. Bien. À vous. أول شيء شكرا أنكم هون. أول مرة يعني بنبسط إنه في ناس بتطلع من التلفزيون وبتقرر إنه هي تسمع شو عم بيصير عن جد وتكون مهتمة بالشيء اللي عم بيصير. Je vous dis merci d'être ici et je suis très très heureuse de savoir qu'il y a des gens qui ont la curiosité de sortir de ce qui se dit dans la télévision et de venir voir véritablement ce qui se passe et d'écouter ce qui se passe en Syrie. أنا مبسوطة هيك آخر شيء كيف حكى شادي. Je suis très contente du discours de Chadi.
لأنه في عاصم وشادي أو كثير من الشباب كنا على أسطوح ببيت، كنا على بلكون ببيت. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme Shadi, Hassem et moi aussi qui étions sur des terrasses, sur des maisons. وكنا وقتها عم نشتغل كيف بدنا نوزع منشورات أو نشتغل نطلع بمظاهرات بدمشق من بداية الحراك. Et donc nous pensions justement et nous discutions comment pouvoir diffuser des informations, donc comment pouvoir diffuser des tracts, comment sortir dans des manifs à Damas et comment pouvions-nous apporter nous aussi notre aide à ce mouvement qui commençait à naître. بعرف إنه كثير في ناس بدها تعرف شو عم بيصير بسوريا. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment savoir ce qui se passe en Syrie. ما في أسهل من إنه نختزل كل شيء بإنه نقول اللي عم بيصير هو حرب. Il n'y a pas plus facile que de dire en fait que ce qui se passe actuellement c'est une guerre. أو فينا نقول إنه ثورة. Et on peut aussi dire que c'est une révolution. بس حقيقة يلي عم بيصير بسوريا من البداية هو ثورة بديت بالناس مش على النظام. Donc effectivement, au début en Syrie, il y a eu ce qui s'est véritablement passé, c'est que c'était une population qui s'est soulevée. Donc il y a déjà cette révolution, en fait, elle se mène d'abord à l'intérieur de nous-mêmes en tant que Syriens avant qu'elle aille justement contre ce régime. ببداية الحراك اللي صار مو بسوريا من وقت ما كنا عم نسمع بكل شيء عم بيصير بتونس بمصر أكيد كان في تأثير علينا نحن كشباب موجودين بسوريا. Donc dès le début, dès qu'a commencé les événements en Tunisie et aussi en Égypte, nous en tant que jeunesse syrienne, ça a commencé à nous travailler à l'intérieur de nous-mêmes et il y a eu bien sûr une influence. ويمكن في تواريخ الناس هلا بتعرفها عن الثورة السورية ولكن ما بتعرف قد ايه كان في شباب عم بيحاولوا يشتغلوا من قبل هي التواريخ. Bien sûr, maintenant, il y a des dates pour justement la révolution syrienne. Beaucoup de gens connaissent ces dates, mais ils ne peuvent pas imaginer comme c'était difficile et dur justement d'activer et de travailler avant ces dates-là aussi. مثلا في رسائل كانت هي مثال يعني كان في رسائل توجهت لبشار الأسد نفسه وكانت ما عم بتطالبوا أبدا بأنه هو يروح، بالعكس كنا عم نقول أنه أوكي ما عندنا مشكلة بالنظام ولكن نحن بدنا حريات أكثر، نحن بدنا تغيير، بدنا نحارب الفساد. Il faut savoir qu'il y avait des lettres, des discours qui étaient dirigés vers justement Bachar el-Assad, où il n'était pas forcément question de le dégager ou de lui dire dégage ou pars, mais beaucoup plus c'était pour demander des changements, qu'il y ait une ouverture, beaucoup plus d'ouverture. En fait, au début, c'était vraiment demander des libertés, beaucoup plus de liberté et de pouvoir vivre normalement. كمية طبعا العنف اللي شفناها بعتقد كمان انتم عم تسمعوا فيها كل الوقت اللي مارسها النظام على كل الشعب يلي من المحاولات الصغيرة من البداية ولا هي اللحظة هو يلي وصل لدرجة نحن ما عدنا بس بدنا اسقاط النظام وانما نحن صرنا فعلا عايشين جريمة يومية عم ترتكب بحقنا. C'est la réponse violente du régime dès le début, quelle que soit la petite manif qui pouvait exister, qui a renforcé en nous la conviction que ce n'est plus devenu une question de changement seulement. D'abord, ce n'est plus une question de demande juste de quelques changements, mais aussi c'est le départ du régime. Et c'est une guerre quotidienne en fait qu'on vit tous les jours en Syrie actuellement. هلا شوي رح أقول لكم نشرة الأخبار باختصار. Je vais vous faire un petit 20 heures en résumé, un petit résumé des informations.
لحد تاريخ امبارح كان في 42996 ألف روح ماتت بسوريا. Jusqu'à hier, il y a eu 41 000 personnes et voilà, 41 000, voilà, et quelques, je n'ai pas envie de dire les quelques milliers. Redites-moi, قولي 42,000 donc 42 967 alors 967 morts. Je suis désolée, j'ai pas voulu dire à peu près parce que c'est des vies humaines. دقيقة هي الحالة كتير مهمة اللي هلا عم بتصير لأنه نحن كل الوقت بنتعامل مع الأرواح عنا أرقام. Là, ce qu'elle dit, c'est qu'en ce moment, ce qu'on vient de vivre ici, c'est très important d'insister sur le fait que nous, justement, nous avons fini par travailler ou par nous habituer à la mort de quelqu'un, d'une personne, comme un chiffre. C'est-à-dire qu'il y a... C'est très fort, en fait. Tous les jours, les chiffres ne font que grandir. ما حدا من السوريين بده يموت كرمال سوريا. كلنا بدنا نعيش كرمال سوريا. Aucun Syrien n'a envie de mourir pour la Syrie. Nous avons envie de vivre pour la Syrie. يعني مش خطابات بس فعلا الحالة البناء يلي هلا عم بتصير الحركات السلمية يلي أبداً ما بيتسلط الضوء عليها. Parce qu'il faut savoir que il y a véritablement une envie de reconstruire la Syrie, mais il y a une reconstruction de la Syrie et surtout on ne parle jamais de toutes ces activités pacifistes, du travail pacifique qui est fait. هي دليل على إنه نحن شعب حي وبدنا نعيش أكثر. وانه نحن اللي هلا عم بيصير بسوريا هو مو حرب، هو ثوره اضطرينا فيها انه نكون عم ندافع عن حالنا لحتى وصلنا هلا لمرحله عم نحس انه نحن عم نعيش حرب. Il est très important de dire que justement nous voulons vivre dans la Syrie et ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est une guerre. Non, pardon, voilà, oui, pardon. C'est une révolution. Pardon. لازم تعطيني جمل صغيرة إذا يعني هي المشاكل عدم تسليط الضوء على الحركات السلمية هو واحد من المشاكل اللي عم يخلينا نحس هلا نحن عم نعيش حرب لأنه نحن اضطرينا بالنهاية إنه نحن ندافع عن justement le fait qu'il n'y ait pas d'éclairage sur ce travail pacifique qui est fait nous fait sentir de plus en plus que nous vivons justement une guerre et que oui, c'est très important. Oui, désolée, hein. Bien sûr, vas-y. En fait, ce qu'elle essaye de dire, c'est que il y a des mouvements pacifistes. Il y a des mouvements pacifistes et ces mouvements pacifistes qui nous font encore vivre, en fait. Et elle a dit aussi qu'on était vraiment pacifistes et on était obligés de défendre nous-mêmes pour que les gens, ils ont pensé que c'est vraiment une guerre. Mais c'était vraiment pour se défendre pour la vie. Merci, tu m'as sauvé la vie. كل الوقت بنضلنا عم نسمع عن الإسلاميين والإسلاميين وتخوف من الإسلاميين. Tout le temps, nous entendons ce discours sur les islamistes et ces peurs de l'islamisation. وهذا التخوف لازم يكون موجود. Et bien sûr, c'est très justifié que cette peur existe aussi, que ces questions se posent. لأنه طول ما رح يكون في عنا دعم من المجتمعات المدنية ومن أي حركة لها علاقة بحقوق الإنسان ودعم الإنسان ودعم المجتمع المدني، نحن فعلا رح نكون كل المجتمعات هي اللي عم بتسلمنا للإسلاميين.
Tant qu'il n'y aura pas d'aide justement de la part des associations qui défendent les droits de l'homme, de la part de mouvements qui justement travaillent avec les populations civiles, c'est normal, on va nous jeter dans les bras des islamistes. ولكن بنفس الوقت يعني حتى هذا التخوف هو مرحلي لأنه فعلا يعني سوريا هي الحلم، هي دولة مدنية اللي صارت كل الثورة وكل الوقت عم تخلينا نشتغل لحتى نوصلها، ولكن أكيد رح بيكون أسهل إذا نحن ندعم أكثر لحتى فعلا انه نحن ما نكون عم نتسلم لاسلاميين، او حتى يكون كل الدعم عم يروح او حتى يضل عم ينحكى بالاعلام عن الاسلاميين وما يكون عم ينحكى عن كل الحركات المدنيه السلميه اللي عم بتصير يوميا. Il est plus qu'important d'insister sur cette question parce que elle dit justement que tant qu'il y aura tant que nous ne serons pas notre voix de pacifiste ne sera pas portée comme il faut par des organisations humanitaires, par des aides de personnes qui représentent les droits de l'homme et ainsi de suite, c'est normal. Cette époque-là, nous vivons en ce moment justement cette période-là où tout est dit que voilà, c'est des islamistes qui sont en train de bouger là-bas, et pourtant notre rêve à nous, Syriens, c'est la construction d'une Syrie libre, démocratique, laïque, où tout le monde aura sa place. Personnellement, je ne crois pas en les